Simone, c'est une petite fille juive qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et qui a fait du secourisme et aussi des actes de résistance. Elle a été persécutée par la Gestapo. Qui a subi les tortures de Klaus Barbie, car il se surnomme le boucher de Lyon. Elle a été arrêtée et sa famille a été exécutée. Et elle, après, elle a été déportée à Auschwitz, mais elle a survécu. Plusieurs années après, quand elle va devenir adulte et qu'elle a des enfants, qu'elle s'est mariée, elle va revoir cet homme à la télé et l'homme qui l'a torturée pendant qu'elle était petite. Et du coup, elle va vouloir le dénoncer pour le faire arrêter. Mais après, elle a été forte parce qu'elle a dû surmonter beaucoup d'épreuves. Et c'est une personne réelle qui a vraiment existé et je l'admire vraiment. Simone, vous connaissez la consigne, les vraies françaises à gauche et les autres races à droite. Nous avons pensé à réécrire un peu une planche de la BD, mais en théâtre de marionnettes. Suivante. Simone, revenez ici tout de suite. Tu es bonne pour 10 coups de règle en fer sur les doigts, Simi. Comment osez-vous m'insulter après tout l'argent que ma famille vous a prêté? Où est-il d'abord? Votre argent est sale. Je regrette de l'avoir emprunté et je ne vous le rendrai jamais. La directrice, à la fin de cette planche, eh bien, elle reste avec la même pensée. Mais nous, on a pensé que c'était mieux, peut-être à la fin, de changer son opinion. Vous n'avez pas honte? Vous obéissez à la Gestapo au doigt et à l'œil. Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Pour qu'elle se rende compte de ses actes, pour savoir que c'était vraiment pas bien ce qu'elle faisait. Alors nous, on a fait une planche comme ça, une feuille A4. Et dessus, on a mis un peu de relief, comme ces deux personnages. Et on a mis la feuille pour faire un angle droit, pour bien voir les personnages en relief. Et on a collé des détails sur la feuille, par exemple ici, l'avion avec Mayday, le Simone. Et ça a permis de rendre cette planche plus vivante. Nous, on a fait une mise en scène avec des marionnettes. Avec eux, il faut employer les grands moyens. Ça raconte le moment où la professeure de Simone va essayer de laver les cheveux aux juives avec du DDT. Je m'appelle Simone et moi aussi je suis française. Et Kadosh, c'est un nom lyonnais peut-être? Non, mais qu'est-ce que cela change? On voulait vraiment faire ressortir les images en fait, et pour que ça fasse quelque chose un peu en 3D, qu'on puisse dessiner dessus et qu'on puisse rajouter des informations un peu là, un peu partout. Et puisqu'aussi, ce qu'on voulait, c'était aussi montrer, parce que moi au départ, je savais pas trop qui étaient ces petits gens, et du coup, on a un peu mis les prénoms et tout. En fait, j'étais très heureuse de découvrir qu'on était sélectionnés pour du coup découvrir d'autres auteurs, d'autres styles de BD, parce que du coup on a découvert plein de BD durant ce travail. Déjà, ça nous a fait connaître des BD qu'on ne connaissait pas avant. Enfin, moi personnellement, je connaissais aucun des livres qui a été présenté. C'était de la joie. Déjà, on a lu 5 livres et du coup, c'était cool parce que tous les livres étaient super. Moi, j'ai adoré et j'ai aussi découvert ce que c'était le manga parce que j'en avais jamais lu. Donc, on a fait du travail de groupe. Ça nous a apporté de la joie, on s'est bien amusé, et puis ça nous a fait autre chose que recopier des lignes, et enfin, c'est quand même encore basique. Moi, j'ai adoré participer à ce projet parce que on était en cours de français et ça changeait du français habituel où on fait des dictées et tout ça. Et moi, on apprend vraiment plus de choses dès qu'on fait des activités différentes. Et moi, je suis vraiment passionnée par l'histoire et tout ça. Du coup, j'étais vraiment très heureuse dès que on a travaillé sur la BD Simone. C'était bien parce qu'on a travaillé beaucoup sur la BD et tout ça. Et moi, sur la BD Simone, j'ai appris des choses que je ne savais pas sur la Seconde Guerre mondiale et c'était super intéressant.